Comment faire alors pour avoir une meilleure attitude? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Gad Benisha et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne GB Group. Ici, nous parlons de développement personnel sous trois angles principaux, celui de la vision, celui du potentiel et celui du leadership, et tout cela dans un contexte évidemment biblique. Alors, la question que j'ai posée au début de cette vidéo, c'est comment faire pour avoir une meilleure attitude? Déjà, vous devez savoir que votre attitude est la résultante de trois éléments, de trois choses principales. Ce que vous savez de vous-même, premièrement, ce que vous dites de vous-même et ce que vous pensez de vous-même. Je vais le mettre en ordre. Votre attitude est dépendante de trois choses. Ce que vous savez de vous-même, ce que vous pensez de vous-même et ce que vous dites de vous-même. Ce que vous savez de vous-même. Je vous pose la question. Qui êtes-vous? Cette question fait partie des questions qu'on appelle les questions existentielles. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que j'ai? Et où est-ce que je vais? 5 questions existentielles. La question que je vous pose, c'est une question que tout être humain devrait prendre le temps de se poser au moins une fois dans sa vie. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Quelle est la réponse que vous accordez à cette question? Quelle est la réponse que vous donnez à cette question? Qui êtes-vous? Comment vous décrirez-vous? Qu'est-ce que vous savez de vous-même? Jésus se retrouve avec les pharisiens. Il dit une chose, il dit, Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Et puis ils vont lui dire, dis, tu n'as même pas 50 ans et tu dis qu'Abraham a vu ton jour, il s'est réjoui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dit, tu n'as même pas 50 ans, ce que tu n'a pas de sens. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. C'est à cause de cette réponse que les pharisiens ont voulu le lapider. Pourquoi? Parce qu'en disant avant qu'Abraham ne soit je suis, il venait de dire qu'il est Dieu. Lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il a dit, et que Moïse lui a demandé si je devais dire quel est le nom du Dieu qui m'envoie, qu'est-ce que je devrais répondre? Et Dieu lui a dit, dis-leur que c'est je suis qui m'envoie. Donc quand il dit avant qu'Abraham ne soit je suis, il venait de dire, il venait d'affirmer qu'il est Dieu. Il savait qui il est. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Ou est-ce que vous avez une connaissance erronée de votre propre personne? Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous agirez n'importe comment. Si vous avez une connaissance erronée de qui vous êtes, vous aurez un comportement attaché à cette connaissance erronée de qui vous êtes. Deuxièmement, ce que vous pensez de vous-même. Que pensez-vous de vous-même? Quelle est la pensée que vous avez à votre propre sujet? Si vous pensez que vous êtes nul, vous serez nul. Oui. Si vous pensez que vous êtes incapable, c'est ce qui va arriver. Si vous pensez que vous n'êtes pas en mesure d'avancer ou de surmonter une épreuve, vous ne la surmonterez jamais. Et peu importe l'épreuve, hein, tout dépend de ce que vous pensez de vous-même. Le problème, ce n'est pas l'épreuve, mais ce que vous pensez de vous-même face à l'épreuve. Vous comprenez? Ce que vous pensez de vous-même face à l'épreuve. Quelle est la pensée qui grandit dans votre cœur lorsque vous regardez l'épreuve que vous traversez? Ce que vous pensez de vous-même. Les enfants d'Israël se sont retrouvés face aux fils d'Anak, et les fils d'Anak étaient des géants. Ils sont allés en espion, ils ont vu les fils d'Anak. Lorsqu'ils sont rentrés, il y en avait 10, hein, je crois 10 espions. Des 10 espions, 8 ont dit que nous ne pourrons pas faire la guerre aux fils d'Anak parce que nous sommes des sauterelles à leurs yeux. Les fils d'Anak n'ont jamais dit qu'ils étaient des sauterelles. C'est eux-mêmes qui ont pensé cela. Ils ont pensé qu'ils étaient des sauterelles aux yeux des fils d'Anak et qu'à cause de cela, ils étaient incapables. Vous voyez, leur incapacité n'est pas partie de l'absence de capacité. Leur incapacité est née de la pensée qu'ils avaient d'eux-mêmes.
Vous êtes capable de faire quelque chose dès l'instant que vous pensez que vous êtes capable de la faire. Ce que vous pensez de vous-même détermine ce que vous serez capable de faire. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Il n'y a que Josué et Caleb qui ont dit qu'ils étaient en mesure de faire la guerre, qu'ils pouvaient combattre les fils d'Anak, parce qu'eux, ils avaient une autre pensée d'eux-mêmes. La troisième chose, c'est ce que vous dites de vous-même. Qu'est-ce que vous dites de vous-même? Vous savez, généralement, vous pouvez savoir si une personne a une bonne attitude quand vous lui demandez comment elle va. La réponse qu'elle donne généralement vous donnera un témoignage de ce qu'elle pense, de ce qu'elle dit d'elle-même. Parce que vous dites à quelqu'un, comment tu vas? Et la personne répond, bon, coup-ci, coup-ça, ah, pas très bien. Bon, selon que la vie nous conduit. Ou j'ai même entendu un truc, quelqu'un il disait tel que les Belges nous ont laissés. Comment est-ce que tu vas? Non, tel que les Blancs nous ont laissés. Ouais. Ce que vous dites de vous-même. Et vous voyez ici, je ne parle pas de ce que les gens disent de vous, hein, parce que ce que les gens disent de vous ne vous affecte pas. C'est choquant ce que je dis, et pourtant c'est vrai. Ce n'est pas ce que les gens disent de vous qui vous affecte. Non. C'est, ce sont les paroles des gens que vous acceptez et adoptez à votre sujet qui vous affectent. Vous avez le pouvoir d'accepter ou de refuser, d'adopter ou de ne pas le faire. Une parole qu'une personne dit à votre sujet. Ce qui vous affecte, c'est ce que vous acceptez et adoptez que les gens disent de vous. Donc en réalité, si vous acceptez et vous l'adoptez, ce n'est plus ce que eux ils disent, c'est ce que vous vous dites. Parce que c'est à vous maintenant, vous l'avez adopté. Vous l'avez accepté comme vrai. Ce que vous dites de vous-même détermine votre attitude. Si vous dites que votre vie est finie, elle va déterminer votre attitude face à la situation qui est arrivée. Si vous dites que vous ne connaîtrez plus jamais de jour meilleur, ça va déterminer votre attitude face à la situation que vous traversez. Ce que vous dites de vous-même. Donc, si vous voulez changer d'attitude et avoir une meilleure attitude face aux situations difficiles, face aux situations compliquées, face aux drames qui peuvent survenir dans votre vie, vous devez commencer par apprendre à mieux vous connaître. Vous devez apprendre à mieux vous connaître. Quand je parle ici de mieux se connaître, je parle de la découverte de sa véritable identité. Je ne parle pas de cette identité qui s'est forgée au cours des années et sur la base des différentes expériences que vous avez connues. Non, je parle de votre identité originelle. Vous voyez, avant que Jésus ne vienne sur terre, le prophète Ésaïe a prophétisé en disant: la Vierge sera enceinte, elle donnera naissance à un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Mais lorsque vous lisez les évangiles, il n'y a nulle part où on appelle Jésus Emmanuel, parce que Emmanuel, ce n'est pas le nom de Jésus. Emmanuel, c'est l'identité de Jésus. Si vous apprenez à mieux vous connaître, la conséquence de cela, c'est que cela va changer ce que vous pensez de vous-même. Parce que ce que vous pensez de vous découle généralement de ce que vous savez de vous. OK? Cela va vous emmener à changer ce que vous savez de vous justement parce que si vous changez si vous apprenez à vous connaître, ce que vous pensez de vous va découler de ce que vous savez de vous. Et si ce que vous pensez de vous change, alors ce que vous dites de vous également va changer et cela va grandement affecter votre attitude et cette dernière sera différente. Voilà ce que vous devez faire afin de changer d'attitude. La prochaine fois qu'un nouveau drame arrive, je comprends la peine, je comprends la douleur. La bonne attitude n'efface pas la peine, mais la bonne attitude permet de continuer d'avancer malgré la peine. C'est très important que vous preniez conscience que votre attitude est votre responsabilité. Votre attitude, c'est votre responsabilité. J'espère que cela va grandement vous aider ou vous a grandement aidé. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Peace.